Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce quart d'heure thématique nous permet de revenir sur la cérémonie des trophées de l'innovation organisée par LBPM qui se déroulait au début du mois de novembre et dont Be-Smart for Change a été partenaire. Nous avons salué tous les lauréats, sauf le dernier qui est avec nous ce soir, le lauréat de la Health Tech de l'année, qui a été remis à la société Synapse Médecine, et c'est l'un des cofondateurs de Synapse qui est à mes côtés, Louis Létigné. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On est donc dans le domaine de la santé, de l'innovation en santé. Vous êtes cofondateur et directeur médical de Synapse. Vous êtes médecin même, Louis, et c'est une boîte montée par des médecins au départ et une ingénieure informatique, c'est ça, Louis? Tout à fait. Ouais. Trois cofondateurs, deux médecins, une ingénieure, et on a gardé cet ADN, expertise médicale, expertise en IA. Ouais, bon, justement, vous allez nous raconter. Fondé en 2017, donc il y a déjà un peu d'historique, j'ai envie de dire. Quel a été dans la tête d'un médecin le diagnostic que vous avez posé sur la situation du corps médical et du travail à fournir par le corps médical en 2017 en l'occurrence, et quelles sont les solutions que vous avez voulu apporter? Alors l'idée, elle vient du terrain. Voilà, donc on était médecin à l'hôpital. Et on s'était dit, c'est vrai que les outils manquent un peu de modernité. C'était un euphémisme à l'époque, oui, c'est ça, Louis? Voilà, et donc avec deux conséquences concrètes. D'une part, un manque d'ergonomie et qui fait perdre du temps. Et on le sait aujourd'hui, les problèmes de démographie médicale, etc. Donc vouloir faciliter la vie des professionnels de santé en leur faisant gagner du temps, ça c'est un premier objectif. Et il y en avait un deuxième, un peu plus technique, qui était l'idée de passer dans de l'aide à la décision clinique un peu plus personnalisée. Les anciennes solutions qui étaient sur d'anciennes technologies, elles faisaient un travail avant tout de sécurisation, mais très théorique. Et on n'avait pas des outils qui disaient pour ce patient, en fonction de son profil clinique, de ses médicaments, de son histoire, comment lui, je peux l'aider pour avoir une meilleure prise en charge. Ça, c'était le constat. Ouais. Et voilà, et donc on s'est associés tous les trois avec Clément et Alicia, et on s'est dit, on va monter notre boîte, et puis après... Voilà. Donc les réponses, comment on fait gagner du temps aux professionnels de santé? Alors, nous, ce qu'on fait, donc, on développe des systèmes d'aide à la décision clinique personnalisés à base d'IA. Ce sont donc des dispositifs médicaux numériques qu'on intègre dans des logiciels métiers existants. On fait donc des briques logicielles. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on ne va pas changer les pratiques, on ne va pas bousculer les pratiques des professionnels de santé, on va les aider en incorporant dans leur logiciel qu'ils connaissent de nouvelles briques qui modernisent. Donc ça a deux intérêts. Le médecin, le pharmacien, le dentiste, on adresse un peu tous les pros de santé. Il ne change pas sa pratique, mais il se retrouve avec des outils qui vont l'aider. Et ensuite, nous, ça nous permet aussi d'un point de vue business, stratégie de commercialisation, d'être distribué. Donc en fait, on fait des partenariats avec des éditeurs qui ont des parcs. Donc par exemple, un éditeur va avoir 1000, 10 000, 20 000 médecins. Il met du Synapse dedans et ça permet d'adresser du Synapse à ces 10, 20 000 médecins. Dès le départ, vous étiez ouvert et compatible avec les systèmes existants, les systèmes informatiques existants utilisés par ces différentes professions de santé. Tout à fait. Alors, on a un peu, comme toutes les startups, on a un peu itéré, on a un peu évolué. On avait une offre en stand-alone et qu'aujourd'hui, on ne pousse plus parce que c'est pas ce qui répond au marché. Les professionnels de santé, ils ont besoin de ces outils. Ils ont envie de gagner du temps. Ils ont envie d'avoir des informations personnalisées. Par contre, ils veulent que ça soit simple. Ils veulent pas tout changer, quoi. Ouais, ils veulent pas aller sur 10 sites internet, avoir 3 outils, avoir une application. C'est pas possible, c'est pas compatible. Un médecin, en gros, une consultation, c'est 15 minutes. Sur ces 15 minutes, il faut qu'il fasse le diagnostic, qu'il fasse l'entretien avec le patient, qu'il fasse les démarches administratives. En gros, il a 1 minute pour prescrire. Donc, en 1 minute, vous, vos antécédents, vos médicaments, comment j'adapte la prise en charge, quels examens, c'est impossible. Les recommandations médicales, en gros, la connaissance médicale, elle double tous les 2-3 mois. Le médecin, en consultation, il ne va pas lire des publications, il ne va pas lire des articles. Donc, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des recommandations qui sont extrêmement synthétiques, extrêmement ciblées. C'est ce qu'on propose notamment dans nos nouvelles offres qu'on a présentées depuis 1 mois maintenant, qui s'appelle Copilote. Une offre sur l'audio pour aider. C'est Copilote en hommage à Microsoft ou rien? C'est Copilote dans le sens, on aide. Parce que nous, j'entends bien. On aide le pro de santé. On n'est pas là pour le remplacer. L'IA, c'est un outil, c'est au service. Voilà. Et donc, 2 solutions copilotes aujourd'hui. Il y en aura sans doute d'autres par la suite. Une audio, où là, on est vraiment sur du gain de temps, de l'ergonomie. Ça enregistre la consultation, ça structure l'information. Le médecin à la main. S'il veut qu'on enregistre, on enregistre. S'il ne veut pas, il appuie sur un bouton, on n'enregistre pas. Et donc ça automatise un maximum de choses. D'accord. Ça lui fait tout le reporting de sa consultation, le dossier médical, etc. etc. Donc on est vraiment sur du gain de temps, du confort. Mais derrière, ça structure l'information. Et donc cette information structurée, on va après l'utiliser dans nos autres outils. Donc il y a un petit lien. Et ensuite, deuxième partie, où là on est sur Copilote Reco. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, OK, pour ce patient-là, qui est diabétique, qui a 70 ans, qui est fumeur, on ne va pas vous donner toutes les recos du diabète. On va vous donner 7 lignes. On va dire, en fait, lui,
il faudrait optimiser ce traitement, il faudrait faire ce bilan biologique. Notre mission, j'ai envie de dire, donc, c'est de permettre à tous de bénéficier de la meilleure médecine possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser la pertinence des prescriptions et la pertinence des soins. Juste un chiffre, pas pour barber, mais c'est toujours bien. Si on aime bien les chiffres, voilà, ne vous inquiétez pas. Un peu. Ce qu'il faut savoir, si on prend les différents rapports officiels, on a à peu près 20 à 25% des prescriptions en France qui sont inappropriées. Ah, c'était ça. Quasiment un quart. D'accord. Quand je dis prescription, médicaments, évidemment. Examen de biologie, qui pourrait être optimisé. Optimisé. Il y a même de la redondance, il y a des choses parfois inutiles, dangereuses. Quand on connaît la situation économique du pays, et l'actualité nous le rappelle, on est sur 10-15 milliards d'euros d'économie par an. Ouais, voilà. Okay. Donc en fait, c'est un sujet médico-éco, et en plus c'est un sujet médical, parce qu'évidemment, optimiser la prise en charge, ça veut dire un meilleur traitement, plus adapté, plus efficace, plus sûr. Bien sûr. Comment c'est reçu par les professions médicales Alors, il y a un effet générationnel. Je connais quelques médecins, mais de l'ancienne génération. Vous voyez ce que je veux dire, Louis? Comment ils acceptent l'idée, effectivement, qu'un outil va venir corriger le manque de pertinence, peut-être, de leurs recommandations et de leurs prescriptions? C'est une bonne question. Il y a deux niveaux de réponse. Alors déjà, sur l'aspect ergonomique et tout, là, ils sont tous... Oui, parce que là, il n'y a pas de sujet. Ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Et ensuite, sur le côté pertinence, encore une fois, et d'où aussi la logique du non-copilote, le message, c'est vraiment, on est là pour vous aider. Vous avez une minute. C'est pas... Enfin, je veux dire, les médecins, ils font mieux. Et les pharmaciens, les dentistes, c'est pareil. Tous les professionnels de santé, s'ils ont le choix, ils prendraient le temps, ils passeraient 1 heure par patient et ils feraient la meilleure prescription possible. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Voilà, le premier, il est là. Donc nous, on est là, on fait des outils qui vous aident. Vous avez toujours la main. Nous, on décide rien. On essaie de vous éclairer, on vous donne les bonnes infos. Et puis voilà, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide moins, vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas d'obligation. Donc on est vraiment dans cette démarche. Et ce qu'on fait, en fait, quand on fait un logiciel comme ça, il faut montrer l'impact. Donc nous, on a toujours eu cette démarche, d'abord des études théoriques pour voir si les algos disaient pas n'importe quoi, et ensuite des essais cliniques, comme un médicament. D'accord, Par exemple, il y a... La preuve. On démontre. Exactement. Il y a 3 semaines, un mois maintenant, on a présenté dans une conférence internationale notre dernier essai clinique. Donc on est allé dans des services de gériatrie, dans des hôpitaux, et on a fait comme si c'était un médicament. On a pris des services, des médecins, on leur a dit, là vous avez Synapse, là vous l'avez pas, vous faites comme d'habitude, vous prescrivez, et puis on va voir à la fin si ça vous aide. Et les résultats, en fait, sont saisissants. On a plus de 2,5 fois de patients pour lesquels les médecins ont pu améliorer la prescription. Donc les gériatres, ils étaient ravis. Ça les a aidés, ça n'a rien changé dans leur pratique. On ne les a pas remplacés, on ne les a pas jugés. On leur a juste dit, maintenant, quand vous voulez les derniers recos, quand vous avez un outil qui en 1 seconde vous aide. Voilà. Comment se passe le déploiement, la diffusion des solutions? Alors vous avez levé pas mal d'argent, plus de 14 millions d'euros, là, c'est ça? Alors ça, c'est le financement IDEMO sur le dernier projet de recherche. D'accord. Soutenu par France 2030. Projet de 14 millions financé en gros à peu près à 50% par l'État. D'accord. Voilà, après sur les levées de fonds... donc vous êtes dans les screens, dans les radars là, de la puissance publique et des outils d'accompagnement de la puissance publique pour l'innovation. Et on est vraiment soutenu par France 2030, il faut le dire. Je veux dire ça. Non mais... De dire, on aime bien. Si c'est vrai, il faut le dire, bien sûr. Parce que voilà, on peut plus, etc. Mais non, l'État est présent sur les startups en santé, notamment France 2030 fait un gros boulot. Si on parle de levée de fonds avec des investisseurs privés, on est environ sur 30 millions d'euros depuis la création de la société. Et donc oui, avec 3 levées de fonds et des aides publiques. On avait été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt santé numérique il y a 2 ans. Et là, on a remporté IDEMO cette année. D'accord. Ma question était c'est quoi alors le modèle? Et puis l'idée, c'est d'aller convaincre chaque médecin. Vous passez par des grands prescripteurs, pardon. C'est plutôt la fonction hospitalière que vous visez, donc les hôpitaux. Donc comment ça se déploie commercialement? Alors c'est en lien avec ce que je disais au début sur le fait d'être intégré, d'être distribué. C'est les éditeurs, en fait. Notre business modèle principal, c'est des partenariats avec les éditeurs qui, eux, pareil, sont ravis parce qu'on leur apporte de l'innovation. On leur apporte un aspect réglementaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qu'on fait, c'est très régulier. Il y a des certifications françaises, européennes, des certifications sur l'aspect des outils médicaux, et puis d'autres, parce que ce qu'on fait, c'est très contrôlé. La prescription, les bases de données médicamenteuses, il y a plein. Donc nous, on arrive avec des packages et on dit aux éditeurs, ça, on prend maintenant, c'est pas votre problème. Vous vous concentrez sur vos utilisateurs finaux. Et, voilà. Et donc, à la fin, l'utilisateur, c'est le professionnel de santé, mais ça passe par le partenariat avec l'éditeur de logiciel. C'est quoi la vision prospective que vous avez de ces outils
et de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, notamment dans le monde de la santé, dans le monde médical. Est-ce que demain, ça implique le patient également? Enfin, quelle est la vision un peu stratégique que vous avez là? Si, il faut être honnête, ça bouge très vite. Hein. Ah bah. Ça bouge très vite. Nous, on parlait à l'époque de NLP, Natural Language Processing, avant que les LLM soient en mode. On travaille dessus, donc ça fait des années, on a fait plusieurs publics là-dessus, mais évidemment... Oui, 2017, hein, ChatGPT, ça date 2 ans, hein, je rappelle. L'IA générative est arrivée dans nos vies il y a 2 ans seulement. Hein. Très très vite. Et donc, évidemment qu'il y a un bouleversement, et c'est que le début, ça c'est ma conviction. Ouais. Donc, le but, c'est de les intégrer. Attention, ChatGPT, c'est pas un outil médical, c'est pas un dispositif médical, c'est pas... Donc, il ne faut pas l'utiliser comme ça, je vois des études et tout ça. Non. Par contre, comment on l'intègre? Comment on le processe? Nous, c'est ça. On ne va pas développer chez Synapse des LLM. Hein. On fait des partenariats, donc notamment avec Mistral en France, on travaille aussi avec OpenAI, etc. Et on récupère ces modèles qui vont être de plus en plus performants. Bien sûr. Dans 5 ans, je ne sais même pas ce qu'ils feront, mais ça va être délirant. Et nous, après, notre boulot, c'est de les intégrer, de les retravailler, de croiser ça avec notre expertise médicale, de croiser ça avec notre expertise réglementaire, avec notre expertise produit, pour qu'à la fin, ça soit parfaitement adapté à l'usage de la médecine. D'accord. C'est là qu'on intègre. Mais c'est le cas d'usage qui guide vos développements stratégiques. Parce que, voilà, dans cet univers... Puisque le champ des possibles est ouvert à l'infini, il faut quand même se cadrer. Et c'est le cas d'usage qui guide vos développements. Le terrain. Au début, le terrain, c'était nous. Et puis après, on s'est rapproché des utilisateurs finaux. On a un lab aussi de bêta-testeurs, en fait. Les éditeurs aussi font ce travail avec... Et donc, en fait, nous, c'est simple. On a des idées. Et puis après, on confronte au terrain. On dit, qu'est-ce qui... Ça vous plaît, ça va... On garde, utile. Voilà, on garde. Après, on fait des essais cliniques. Ça marche. Ouais. Et puis après, on déploie. Merci beaucoup Louis, merci d'être venu nous parler de ce champ d'innovation dans la santé. Vous êtes le directeur médical et cofondateur de Synapse Medicine qui a reçu donc le prix de la Health Tech de l'année remis à l'occasion des trophées de l'innovation qui étaient organisés au début du mois de novembre par LBPM. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir et félicitations aux équipes à nouveau pour ce prix de la Health Tech de l'année. C'est gentil, merci.